On ne connaît jamais vraiment l'autre. Ça a fini par être l'affaire la plus sordide sur laquelle j'ai pu travailler. Il s'agirait d'un triangle amoureux qui aurait mal tourné. J'avais 35 ans et j'étais libre comme l'air. J'étais déterminé à en profiter au maximum. Et puis, Carrie Farver est entrée dans ma vie. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 février 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Avant de vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques jours, je vais faire plutôt la publicité un peu pour mon dernier livre, La religion de l'amour, je serai votre guide. Donc disponible uniquement sur Amazon depuis quelques jours. C'est la nouvelle version, la version 2024 de La religion de l'amour que j'avais écrit en 2014. Voilà. Donc la religion de l'amour, évidemment, ça commence à être connu, mais c'est pas une religion nouvelle, puisque avant les trois religions monothéistes, il y avait déjà la religion de l'amour, religion qui a duré plus de 5000 ans du côté des Égyptiens avec la déesse Hathor, mes amis. Donc 5000 ans, ce n'est pas rien, parce que les trois religions dont j'ai parlé, les monothéistes, les religions avec un Dieu unique, en fait, ça date de quelques siècles, en fait, à peine. Bon, Jésus-Christ, enfin, je veux dire, le christianisme, le judaïsme étant la plus ancienne. Elle est évidemment, donc elle date de plus de 1000 ans, évidemment, plus de quelques millénaires, mais par contre la dernière, enfin la religion, c'est pas la dernière, il y en a eu d'autres qui ont été créées par la suite, évidemment. La scientologie, le truc du Raël, en fait, ouais, enfin bref, une religion qui vénère les Elohim, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc Raël a vu les extraterrestres, donc comme David Vincent qui avait vu les envahisseurs, je veux dire les extraterrestres, ceux qui ne peuvent pas plier un doigt, si je me rappelle bien de cette série, que j'adorais d'ailleurs. Donc David Vincent les a vus, et Raël les a vus aussi. Et non seulement il a vu les extraterrestres, mais il a parlé avec eux, et il s'est fait kidnapper d'ailleurs aussi par eux. Donc on parle beaucoup de gens qui sont fait kidnapper. D'ailleurs il y avait un dessin animé que j'aimais bien, une série de dessins animés que j'aime bien, où il y en avait un qui s'était fait kidnapper et mettre une sonde anale par les extraterrestres. Donc je ne sais pas si Raël, le français Raël, donc s'est fait poser une sonde anale quand il a été kidnappé par les extraterrestres et amené sur leur planète, leur jolie planète où tout le monde rit apparemment, d'après ce qu'il a dit. Tout le monde se fend la gueule dans cette planète, donc c'est beaucoup plus amusant que la nôtre, la planète Terre. Mais moi, personnellement, je connais que la Terre, je connais pas les autres planètes. Les extraterrestres, je ne les ai pas vus, donc je n'ai pas pu discuter avec eux. Dieu, je ne l'ai pas vu non plus, donc j'ai pas pu parler avec Dieu, et là également. D'ailleurs, Raël, il disait que c'était le frère de Jésus, donc il disait, ouais, Jésus m'a révélé un secret, je suis son frère. Voilà, donc il a vu d'ailleurs sur la planète des Elohim, il a vu d'ailleurs les trois anciens prophètes, Mahomet, Jésus et l'autre je sais plus qui. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Donc juste pour vous parler de la religion de l'amour, je serai votre guide. C'est disponible sur Amazon pour un prix vraiment pas cher, parce que j'ai tenu à ce qu'il soit pas cher. Donc il est en vente directe sur Amazon et je ne passe pas par un éditeur, un autre éditeur, de façon à conserver un prix le plus bas. Voilà. Donc 120 pages en version papier si je me trompe pas. Bon, mais cela dit, maintenant que j'ai fait ma petite publicité pour mon livre La religion de l'amour, je vais vous parler d'un film que j'ai vu, un film documentaire plutôt, sur Netflix. Ça s'appelle Love Stalker Killer, l'ex de l'extrême. C'est disponible depuis le 9 février 2024 sur Netflix. Ça a duré, c'est 1h30. C'est un documentaire avec Chris Maher. C'est le titre original, c'est Lover, Stalker et Killer. Et maintenant, voici de quoi ça parle. Alors que Dave a connu une rupture après plusieurs années de vie de couple, il explore comme beaucoup de gens les sites de rencontres en ligne pour tenter de vivre une nouvelle aventure. Il fait notamment la connaissance d'Ulysse et Carrie, deux mères célibataires au tempérament solaire qui lui promettent chacune à sa façon de reprendre goût à la vie. Grâce à ces rencontres, ce père dévoué qui ne compte pas ses heures de travail aurait pu vivre une relation sans lendemain, mais il s'est retrouvé au cœur d'un triangle amoureux pervers qui a menacé sa vie et celle de ses proches. Ce long métrage documentaire croise des entretiens avec toutes les parties prenantes, dont les policiers qui ont résolu l'affaire, et des reconstitutions réalistes plongeant le spectateur au cœur du cauchemar qu'a traversé Dave pendant 4 ans, 4 années de tension et de paranoïa. Bon, je valide. C'est un documentaire, effectivement, c'est plus un documentaire qu'un film, mes amis.
Mais c'est intriguant parce que ça sort de l'ordinaire, hein. Et c'est des personnages atypiques. Bon, l'homme qui parle de son propre rôle, enfin de son propre rôle, il était au centre en fait d'un triangle amoureux parce que il a aimé notamment 2 femmes. Donc après avoir quitté son ex, après avoir divorcé, il a cherché des rencontres donc sur internet, sur des applis de rencontres. Et des fois on trouve tout et n'importe quoi. Et là il a vraiment trouvé n'importe quoi. Il a trouvé une première femme avec qui il s'entendait assez bien. Et il a quitté pour une autre femme dont il était amoureux, mais il voulait garder sa liberté quand même, que ce soit avec l'une ou avec l'autre. Il avait dit qu'il souhaitait garder sa liberté. Les deux l'avaient comprise, mais il semblerait que Carrie, la deuxième en fait, ne l'ait pas bien comprise et on veuille à Liz, donc la première petite copine qu'il a trouvée sur internet. Donc d'ailleurs, on se demande pourquoi il a divorcé avec sa femme, mais ça c'est une autre histoire. Je pense qu'il travaillait trop, il n'était pas assez présent avec sa première femme. Et bref, on ne sait pas trop pourquoi il a divorcé. Il a eu des enfants, c'est malheureux. Mais ses rencontres amoureuses avec Liz et Carrie, ça s'est pas très bien passé. Liz était jalouse, Carrie aussi était jalouse, alors qu'elles avaient promis de lui laisser la liberté, de lui laisser faire un peu ce qu'il voulait et tout ça, ce qui lui allait, puisque c'est un peu... cet homme-là, Chris Maher, il est un peu, comment dire, cheveux longs, un peu cool, enfin très cool. Il aime bien sa moto, il aime bien sa liberté, il aime bien aller dans les bars, il aime bien les femmes comme lui en fait, qui aiment leur liberté, qui aiment la moto. Donc voilà, c'est quelqu'un de très sympathique en fait, hein, ce Chris Maher. Mais il est tombé sur des femmes qui avaient l'air très sympathiques aussi. Donc je parle dans un premier temps de Liz et puis de Maggie. De Carrie, je veux dire Liz, L-I-Z, et Carrie, C-A-R-I. Voilà, on se trompe avec ses prénoms américains. Enfin, bref, la première c'était Liz, la deuxième c'était Carrie. Elles ont toutes les deux, elles donnent une impression de tranquillité, de gentillesse, d'ouverture d'esprit. Mais en fait, c'est des sociopathes. Elles sont bipolaires. Et qui est la plus dangereuse? Est-ce que c'est Liz ou Carrie? Je vous le dirai pas parce que vous allez devoir voir ce documentaire que je valide si vous voulez voir la suite. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde parce que ça peut faire peur parce que il y a quand même c'est quand même violent en fait. Donc voilà, bon, on va dire que c'est pas pour les enfants. C'est pas qu'il y a du sexe, mes amis, c'est plutôt qu'il y a du meurtre en fait. Il y a du meurtre, il y a des policiers qui enquêtent, des policiers qui se trompent parfois. Et effectivement, il y en a une des deux donc qui est très redoutable parce que c'est une intrigante. Elle met des fausses preuves, elle cache beaucoup d'éléments. Et elle est très adroite, en fait, très adroite pour harceler. Donc, effectivement, on parle d'une harceleuse, d'une tueuse, d'une serial killer, enfin une tueuse en tout cas. Une harceleuse, c'est évident. Et mais vous découvrez ça, mes amis, si vous regardez ce documentaire que je valide. Bon, c'est intriguant, c'est stressant éventuellement, et donc ça peut vous décourager d'aller sur des applis de rencontres pour rencontrer des partenaires, voilà. Donc effectivement, quand on a vu ça, on se dit il vaut mieux être seul, voilà. Donc on parle souvent des hommes qui sont dangereux et qui harcèlent, mais on parle pas assez des femmes qui harcèlent parce que évidemment c'est pas assez connu ou c'est pas médiatisé, mais les harceleuses sont souvent des femmes, mes amis, et elles peuvent être très dangereuses aussi vis-à-vis des autres femmes. Une femme c'est super jalouse plutôt. Une femme c'est super jalouse. C'est peut-être plus jalouse que des hommes. Après, ça dépend des hommes. Il y a des hommes qui sont très jaloux aussi, qui sont des harceleurs. Voilà. Tout ça pour venir à la religion de l'amour, mes amis, qui dit qu'il faut pas être jaloux. En fait, c'est une des règles de la religion de l'amour. Mais bon, on va assez parler de la religion de l'amour. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Un matin, je reçois un SMS de Carrie. Ça m'a complètement surpris. Je ne recevais que quelques messages, puis elle a intensifié la cadence. On a compris qu'on avait un cas de « si je ne t'ai pas, personne ne t'aura ».